Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de définir la République. Parce que tout le monde l'invoque, tout le monde la convoque et tout le monde se dit républicain. Tout le monde il est républicain, tout le monde il est Charlie, comme je le dis en introduction du livre. Ce qui est troublant dès lors qu'on s'interroge sur l'essence ou la consistance de la République comme modèle politique, comme projet politique. En particulier en France où précisément le mot et l'idée ont une histoire bien particulière. Et donc j'essaye d'abord de remonter cette histoire et donc de souligner finalement que la République est un construit, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous. Et donc j'invite du même coup ceux qui l'invoquent de se définir par rapport à ce construit, de quelle République ils parlent, de quelles valeurs républicaines, de quel ordre républicain. Surtout lorsqu'ils associent la République à une identité particulière, auquel cas, là, pour le coup, on assiste à une grande confusion discursive qui appelle à beaucoup plus de clarté. La République, il faut le rappeler, c'est un construit, comme je l'ai dit. La République, c'est d'abord la Respublica, donc la chose publique qui a été pensée dans une vision d'abord d'opposition, de frontière entre ce qui relève du domaine public et ce qui relève du domaine privé. Puis, progressivement, on a associé la République à l'État, l'État comme entité politique souveraine, capable précisément de définir ce qui relève de l'intérêt général, du bien public, du bien commun, diraient les révolutionnaires de 1789. Et donc la République, c'est vraiment cette chose commune qui dit ce qui est bien pour nous, avec un N majuscule précisément, et on voit bien l'association entre la République et la nation qui a pu se dessiner progressivement en France, même si la nation est elle-même une notion qui a sa propre histoire, puisqu'elle s'est définie à partir d'une volonté de définir précisément ce qu'était la souveraineté, hein, puisque sous l'Ancien Régime, la souveraineté procédait du divin puis du monarque, alors qu'avec la philosophie des Lumières, on a identifié le souverain à travers la figure de la nation et du peuple, en fonction ou selon qu'on se réfère à Rousseau ou Sieyès. Et Sieyès, lui, a vu dans la nation, finalement, la source de la souveraineté, donc finalement, là d'où procédait le pouvoir politique. Bon, si la République est en crise aujourd'hui, c'est parce que précisément, on s'interroge sur ces éléments constitutifs. Je ne parle pas du régime républicain en tant que tel. Donc aujourd'hui, on vit sous la Ve République, qui est un régime institutionnel particulier défini par la Constitution de 1958, qui connaît lui-même un certain nombre d'éléments d'interrogation sur sa propre pérennité, mais c'est moins l'ordre institutionnel qui est mis en cause que finalement les fondements axiologiques, c'est-à-dire les valeurs de la République qui sont interrogées aujourd'hui. Qu'est-ce que l'égalité, la liberté, la fraternité? Finalement, cette devise républicaine, qui est l'héritage de notre révolution de 1789 et dont chacun des éléments du triptyque mérite réflexion parce qu'il n'y a pas de consensus finalement. Alors qu'on fait comme si il y avait consensus, comme si cette devise allait de soi. Or aujourd'hui, si vous reprenez chacun de ces éléments, vous verrez bien qu'il y a un débat de fond légitime, mais qui n'est pas mené. C'est un débat qui n'est pas mené à la fois intellectuellement et politiquement, ou pas assez mené. Et c'est de cette incapacité à la fois de traiter de ces éléments constitutifs et d'essayer de les définir précisément aujourd'hui qu'est entretenue finalement cette crise sur l'identité de la République comme élément de sa définition. C'est l'autre aspect de la crise républicaine, à savoir que vous avez là un contraste entre d'un côté l'affirmation d'une République une et indivisible, qui est assumée par notre propre loi fondamentale, notre Constitution, qui est assumée officiellement par nos responsables politiques, et de l'autre, une réalité beaucoup plus complexe,
celle de notre propre société. La société française du XXIe siècle est une société plus que jamais multiculturelle, et de cette contradiction entre un cadre formel qui se veut relativement rigide et uni, et de l'autre, une société pas forcément fragmentée, pas forcément communautarisée, mais en tous les cas traversée par des identités particulières de plus en plus revendiquées. Ce contraste-là, on n'arrive pas à l'assumer officiellement, on n'arrive pas à définir d'équilibre, un équilibre entre le cadre formel et la réalité sociale. Et de cette incapacité-là naît une forme de frustration, naît aussi une forme d'hypocrisie publique. Alors effectivement, le principe de laïcité se retrouve au cœur de ce contraste-là, puisque et de cette quête à la fois existentielle et définitionnelle. Qu'est-ce que la République, qu'est-ce que l'identité française, et finalement qu'est-ce que la laïcité? Et incontestablement, la laïcité se retrouve dans une position de nœud gardien de ce débat à la fois intellectuel et politique, mais en même temps, il n'y a pas véritablement de remise en cause du principe de laïcité. Encore une fois, on retrouve une revendication unanimiste du principe de laïcité, sauf que personne ne parle de la même laïcité, hein, ce qui a au moins le mérite de redécouvrir le pluralisme de l'idée même de laïcité. Il n'y a jamais eu une seule laïcité dans l'histoire des idées politiques. Jean Bobéro l'a très bien souligné, l'a très bien démontré. Et il y a simplement ici la question de savoir quel est le courant laïque qui doit l'emporter, qui doit finalement imposer sa vision. Parce qu'on est incontestablement dans une bataille idéologique, dans une bataille culturelle, au cœur de laquelle se retrouve la laïcité. Et donc, en tout cas dans cet essai, il n'y a nulle part l'appel à une remise en cause d'une quelconque laïcité. Il y a d'abord la volonté de souligner l'existence de différentes conceptions de la laïcité et la montée en puissance d'une revendication de certains finalement de remettre en cause, pour le coup, la conception de la laïcité telle qu'elle est défendue dans la loi de 1905, qui est une loi libérale et qui se résume à un principe de séparation de l'Église et de l'État, sans pour autant appeler à une neutralisation du religieux dans l'espace public. Or, cette volonté de neutralisation de l'espace public, c'est véritablement l'un des traits caractéristiques de la montée idéologique ou de la montée d'un mouvement idéologique qui caractérise notre débat public.